Bonjour. 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 Donc, on vient de terminer un atelier avec Recherche et Avenir sur les utopies, la mise en œuvre, l'innovation dans le développement durable. Vous êtes intervenus tous les deux dans la première table ronde. Est-ce que voilà, présentez-vous bien sûr, et puis aussi dites-nous votre vision, votre contribution, et puis ce que vous avez retenu de ce type de débat pour partager avec l'auditoire. Alors donc fait partie de la société Exhibit Group qui est basée à Carrosse et qui a aussi des filiales en région parisienne. On est imprimeur numérique grand format, donc on produit beaucoup pour l'événementiel. On produit essentiellement sur des matériaux en PVC et l'objet de notre intervention aujourd'hui c'était de travailler sur les déchets. On a des projets de traitement des déchets, notamment d'upcycling. Guillaume va pouvoir vous présenter un peu plus ce projet-là. Et l'idée aussi, c'était d'échanger avec les différents acteurs, et ce qu'on a fait largement lors du buffet. Effectivement, l'atelier était très dense et a rassemblé la typologie de la recherche jusqu'à la mise en œuvre, société civile, politique ou autre. Donc vous êtes aussi contributeur, vous avez présenté en tant que designer, vous avez présenté des produits, voilà un petit peu votre vision, tant par rapport à la journée que par rapport à votre mission vis-à-vis de cette dynamique-là en fait. Alors moi, ma mission au sein d'Exhibit et du projet, elle est encore un peu floue pour l'instant parce qu'on débute vraiment le projet. Mais il y a une vraie volonté de valorisation des déchets. On a pris une conscience qu'effectivement notre industrie générait énormément de déchets, ces déchets étaient durables, qu'ils avaient des vraies qualités physiques et qui pouvaient vraiment durer dans le temps. Il suffisait juste à un moment donné de repenser le produit et d'allonger la durée de vie. Donc c'est par ce biais-là qu'on vient travailler sur le développement durable, par le biais de l'upcycling comme Jérôme a dit. Et après voilà, effectivement au niveau de la journée, moi je suis enchanté par toutes les rencontres qu'on a fait et les contacts qu'on a eus, les retours et aussi la prise de conscience à un moment donné de se dire qu'on est à un changement, on a un virage et que le virage il appartient pas forcément à une façon de gérer l'avenir, mais il est divers, il est multiple, il est varié, il est cosmopolite, interplanétaire. Il y a des solutions géniales, simples et avec du bon sens la plupart du temps. Il suffit juste à un moment donné de donner un élan et de, comme vous l'avez dit, commencer soi-même autour de nous parce que si on fait chacun ce petit effort-là, c'est comme ça qu'on arrivera à vraiment profondément changer les choses. Je pense que là, vous venez de présenter l'association Énergie 1050 que je dirige, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Bien évidemment, oui, c'est ça, ce multi-acteur, mais aussi cette temporalité, puis un petit peu finalement cette logique de regarder l'indispensable collectif qui doit se mettre en place autour de ces projets. Parce qu'évidemment, un acteur ne pourra pas changer, qu'il soit industriel, qu'il soit citoyen d'ailleurs au demeurant, voire même qu'il soit politique. Bien évidemment, notre incapacité, notre impuissance, elle est là, et c'est que ce collectif qui a du sens, quoi. Et après, oui, je rajouterais juste, mais au-delà juste de la nécessité de recycler des produits qui sont physiquement créés, qui sont là, la volonté elle est surtout de sensibiliser les gens et de responsabiliser les gens au quotidien, dans leurs gestes au quotidien, et de ne pas croire que tout seul on n'a aucun pouvoir. Non, au contraire, c'est là où c'est important d'arriver à communiquer sur le fait qu'un projet il a du sens à partir du moment où on commence à être nombreux et dans une direction jointe et une vision commune de développement. Une fois de plus, bienvenue à Énergie 1050. C'est très bien en tous les cas, bravo. Merci pour le projet, moi je le trouve très intéressant. Et puis bien sûr continuer, et puis effectivement cette ouverture, ça peut être que aussi porteur de performance pour l'entreprise, parce que c'est aussi une logique rationnelle, on n'est pas en train de parler d'un monde simplement de bisounours déconnectés du réel. Le réel c'est aussi, les gens, il y a de l'emploi, il y a de l'innovation, et paradoxalement, je dis paradoxalement pour tous ceux qui ne veulent pas comprendre que cette utopie n'est pas une utopie, c'est bien du réalisme. Quelque part, cette innovation crée quelque chose au niveau économique, social, et j'ai même envie de dire au niveau du plaisir individuel de contribuer à ce grand changement. Donc écoutez, merci, puis bonne continuation pour votre projet. Merci.